Quand on parle d'altruisme, on pense à la bonté, la bienveillance, à quelque chose qu'on peut se permettre quand tout va bien, quand on a les moyens de manifester, d'exercer cette bienveillance. Mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel, de beaucoup plus profond et de beaucoup plus nécessaire. Si l'on change aux grands défis de notre temps, l'un de ces défis consiste à essayer de réconcilier les intérêts de 3 échelles de temps. Le court terme, comment gérer les fins de mois, les investissements à la fin de l'année, l'économie qui change constamment, et puis toutes les circonstances qui sont changeantes au jour le jour, comme on le sait très bien. Et puis il y a le moyen terme, la qualité de vie sur l'espace de 10 ans, 15 ans, une génération, une vie, les injustices sociales, les inégalités, tout ce qui fait qu'au niveau de la société, nous avons à résoudre un certain nombre de défis. Et puis il y a un nouveau défi maintenant qui se présente à l'humanité, c'est celui du long terme, à savoir du sort des générations à venir. Il faut dire qu'il y a 12 000 ans, quand il y avait 5 millions d'êtres humains sur Terre, leur impact sur la planète était négligeable. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Nous avons plus simplement des outils à la main, mais des outils incroyablement puissants à travers l'énergie électrique, nucléaire, les énergies fossiles, qui sont entre les mains non pas d'individus, mais de groupes et de nations. Et donc, nous avons un pouvoir d'impact sur la planète qui est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. À quel point nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'ère quasi géologique, où le sort de la planète est déterminé par les activités humaines. Donc nous sommes confrontés à une nouvelle responsabilité, c'est que nos actions ont un impact énorme, considérable sur le sort des générations à venir, des êtres humains, des 8 millions d'espèces animales, et ce sort est entre nos mains aujourd'hui. Donc c'est très difficile de réconcilier les priorités de ces 3 échelles de temps. Les économistes voudront utiliser au maximum les ressources de la planète. Ce n'est pas les mêmes intérêts pour la justice sociale et ce n'est certainement pas les mêmes intérêts pour ceux qui souhaitent protéger le sort des générations à venir. Donc un dialogue de sourds, un dialogue parfois schizophrénique pour des gens qui a priori souhaitent un monde meilleur mais qui n'arrivent pas à discuter ensemble parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Donc il faut un concept commun qui permette aux scientifiques de l'environnement, à ceux qui s'occupent de la politique et de la justice sociale et à ceux qui s'occupent de la prospérité au jour le jour, d'avoir un concept qui permet de s'asseoir à la même table et d'envisager comment accomplir ce monde meilleur. Et franchement, si vous réfléchissez bien, il n'y a pas d'autre concept que la considération d'autrui, c'est-à-dire la bienveillance ou l'altruisme. Si vous êtes altruiste, vous n'aurez pas une économie qui est simplement où on essaie de mettre la société au service de l'économie, qui ne vise uniquement qu'à maximiser les intérêts personnels des individus, mais on aura une économie qui sera beaucoup plus centrée sur le bien-être de la société, une caring economics en anglais, l'économie du care, du soin, de la considération d'autrui. C'est un paramètre extrêmement différent. À moyen terme, on œuvrera pour une plus grande justice sociale pour réduire les inégalités et à long terme, la considération d'autrui exige que nous prenions en compte le sort des générations à venir. Donc là, nous avons un concept unificateur qui nous permet de travailler ensemble. Alors on pourrait se dire, oui, mais l'homme est fondamentalement égoïste. Beaucoup l'ont pensé, des économistes, des psychologues, des philosophes. Or, il s'avère que c'est complètement faux. Toutes les études scientifiques menées à bien depuis une trentaine d'années montrent que certes, il y a des gens et chacun d'entre nous peut parfois se comporter de manière égoïste, mais que nous avons certainement le potentiel pour manifester un altruisme véritable. Les travaux du psychologue Daniel Batson, par exemple, menés sur 30 ans, l'ont montré sans ambiguïté. Donc si nous avons ce potentiel au fond de nous-mêmes, il est donc possible de le cultiver au sein de l'éducation, au sein de la société, au sein de l'économie, au sein des institutions, parce que nous avons cette faculté et donc nous pouvons l'augmenter et nous en avons bien besoin. De ce fait, ce n'est pas simplement une noble utopie, mais l'altruisme est une nécessité à notre époque. Donc il faut avoir le courage de le dire, il faut oser dire que l'altruisme existe, qu'on peut le cultiver, aussi bien par l'entraînement de l'esprit qu'en se livrant à des activités dédiées au bien d'autrui. Aristote disait on devient vertueux en pratiquant la vertu.
Donc c'est davantage de coopération, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. D'ailleurs, les théories de l'évolution les plus récentes montrent que certes la compétition existe au sein de l'évolution, personne ne va le nier, mais que la coopération a été beaucoup plus fertile au fil de l'évolution pour arriver à des niveaux de complexité croissante, arrivant jusqu'aux animaux sociaux, dont l'espèce humaine. Donc la coopération, c'est l'avenir si nous voulons survivre. Comme l'a dit Martin Luther King, c'est à nous de choisir si nous voulons continuer à marcher dans l'obscurité de l'égoïsme ou choisir de marcher dans la lumière de l'altruisme véritable. C'est entre nos mains, c'est à nous de décider aussi bien le sort de notre propre existence, de celle de nos descendants, celle de l'ensemble des habitants de la planète, est entre nos mains et l'altruisme est la solution.